Il y a peu, messieurs, dames, nous avons vu différentes licences concernant l'univers de la figurine. Bandai envoie la sauce, a communiqué sur Kimetsu no Yaiba, Tokyo Revengers, Dragon Ball, etc., etc. Et il y a une licence que j'ai oubliée. Oui, excusez-moi. Eh bien, on va parler de One Piece. Bien évidemment, il y a du One Piece. Surtout qu'il y a un nouveau long métrage qui va débouler dans les salles obscures japonaises. Forcément, le constructeur se place durant les semaines et les mois à venir pour encore une fois extirper quelques billets du porte-monnaie des collectionneurs. Salut à toutes et à tous, Marty Japan. On va passer au gros plan, on va passer directement à l'essentiel. Oui, on commence en douceur, mais vraiment en tout petit douceur. Voilà, de très jolis petits gâchapons. Sympathiques. Les collections One Piece. On a des objets typiques de l'univers One Piece. Vous les avez sous les yeux, c'est minuscule, ça sort en septembre, prix du gâchapon 300 yens. On est dans les prix habituels, hein, surtout pour de la grosse licence. Donc One Piece Film Raid, à l'effigie du coup de ce long métrage là. Et vous avez des chapeaux, un katana, vous m'avez compris, représentant bien, un personnage particulier. Le chapeau de paille, Shanks et Luffy. En haut à gauche, c'est Luffy. Le Uta d'un côté de l'autre, donc les fameux écouteurs un peu space, bref, de quoi vous faire plaisir. Ah bah il y a écrit le nom directement sur le petit support, ça c'est plutôt cool. Shanks pour le chapeau de paille. Ah oui, je vous ai dit Luffy, oui, ça appartient aussi à Luffy, hein, faut pas déconner. Monkey D. Luffy du coup avec ce chapeau délirant de pirate, et puis Uta, voilà. Vous avez les petits noms gravés, je trouve ça plutôt cool. Alors, qu'avons-nous à nous mettre sous la dent ensuite? Ouh, il y a pas mal de joujoux. On enchaîne ici avec un Luffy DXF The Grand Line Men Volume 6 qui sortira en octobre, en septembre, je ne sais même plus, septembre messieurs dames. Elle est très très jolie. Toujours dans le film raid, un Luffy comme ça avec les vêtements défoncés. Du moins, c'est stylé, j'imagine. Les pantoufles, on a l'habitude. Cet effet un peu doigt collé, mais bon, c'est les DXF. Ça reste propre quand même pour de toutes petites figurines. Et puis, j'aime bien la posture classique. Hein, c'est une posture classique. Avec les bras croisés. Le petit bracelet piquant, métallisé, chromé, je dis pourquoi pas. La petite tenue relax, je dis oui. Je pense que certains peuvent carrément craquer pour notre héros avec cet aspect là. Vous avez ensuite du Chopper. Chopper, c'est la DXF The Grand Line Men Volume 7. On est dans du SM. On est dans du... ce soir, c'est le fucking Blue Boy. Hein, je ramène ma canne et mes élastiques. Accroche-toi bien parce que ton derrière, il va souffrir. Quoique, avec le gant noir comme ça, déjà prêt, il n'y a plus que le lube. Marty, tu dérives. Bah oui, regarde-moi ces vêtements SM. Hein, je suis désolé, c'est tout de même rigolo. Ça me rend dingue. C'est quoi le reportage? La fistinière. La fistinière. Regardez ça, c'est disponible sur YouTube. Et vous n'allez pas en revenir. L'émission, c'est Striptease. Pour les vieux de la vieille qui s'en souviennent, regardez tous les épisodes de Striptease, c'est incroyable. Bref, pour revenir sur notre ami, mis à part sa tenue qui est plutôt marrante, je trouve que le rendu a l'air plutôt bon, surtout au niveau des vêtements, on voit une texture un peu brillante, donnant un aspect cuir justement, par exemple à sa petite veste, à son short. On est sur du mat concernant la peau, le chapeau également. Par contre, les espèces de bracelets là, tout autour, la peinture des gueules. Après bon, DXF, petits produits, j'imagine ils n'ont pas eu trop le choix, bon. Du moment que c'est un peu, voilà, que ce soit un peu travaillé, détaillé, fini, ça peut le faire. Bref, pourquoi pas pour les fans du personnage. On enchaîne ici avec le One Piece Mega World collectable figure spécial Gold Color. Le Mega World collectable figure, on est dans l'univers des WCF. Donc c'est des méga WCF, ah bah c'est écrit à gauche. Donc les WCF qui est une gamme appréciée des collectionneurs, avec les petits personnages, etc. Et là on nous sort une méga c'est comme par exemple moi Akira Toriyama derrière, c'est une méga WCF. On a eu du Broly dans l'univers Dragon Ball, on a eu la Time Machine également. Et là on nous sort carrément une Gold Color du bateau, en mode vénère. Et ça a l'air magnifique. J'aime bien les petits zooms pour te montrer en détail ce qu'on a sous les yeux. Voilà, les têtes de mort, les différentes parties de la coque également.
Bref, c'est super joli. On a d'autres images pour exciter un peu le collectionneur. Et une méga WCF, ça prend vraiment pas de place. Et te dire une version gold comme ça à la maison, ça peut clairement le faire. On enchaîne, messieurs, dames, avec de la volupté, avec... c'est quoi la marque? Une DXF, alors The Grand Line Lady, volume 2, elle est vraiment très très jolie. J'aime beaucoup le regard, j'aime beaucoup la tête, j'aime beaucoup le rendu sur les vêtements, l'aspect un peu cuir, brillant. Même chose au niveau des pantoufles qui montent jusqu'aux genoux, des pantoufles métalliques, hein. Je pense qu'elle va s'amuser avec Usopp. Et puis, je vous ai dit Chopper tout à l'heure, oh, je mérite des claques, putain. Ah, je suis fatigué, hein. Usopp, excusez-moi. Donc, pas mal. Bonne proportion, rendu sympathique, je dis oui, en septembre, ça peut clairement finir dans une vitrine. On enchaîne avec une toute petite figurine, il y en aura même deux, les DXF The Grand Line Men Volume 2, Bim et Bim. Là, on est sur du Chopper. Il est mignon, il est petit, il est sympathique, voilà, vous avez deux joujous. Voilà, on est sur du correct, on est sur voilà, du One Piece. Voilà. Et on termine ici, messieurs, dames, avec pas n'importe quelle gamme, une gamme, mais vraiment adorée par beaucoup de personnes, détestée par certains, mais de ce que j'en vois maintenant, c'est beaucoup plus positif, hein, au niveau des retours. King of Artists. Vous avez sous les yeux du Shanks, et je pense qu'elle va claquer sa race. Parce qu'en termes de rendu, de texture, de couleur, les King of Artists, c'est vraiment de la bombe, on dirait des mini statuettes en pierre. Et là, la modélisation est vraiment cool. Et regardez-moi ces vénasses. Et le travail sur la main, avec les doigts comme ça et tout. C'est des poils. Choqué. Ou on rajoute des petits poils, on rajoute de la vénasse sur les petits pieds. Ah, il veut péter des gueules. Il veut clairement péter des gueules. Alors attendez, je vais vous refaire un zoom sur la tronche. Voilà, là, il veut péter des gueules. On est d'accord. Il est très beau. Ça peut finir à la maison. Et par rapport... alors attendez, la date, on est sur quoi? Du octobre, messieurs, dames. Octobre. 7 cm? Mais non. Mais non. Ah non, il y a des WCF, pardon, excusez-moi. J'ai eu peur. J'ai eu peur. D'ailleurs, les WCF, vite fait, hop, qui sortira en octobre. Vous avez du Shanks, du Usopp, mais de toute façon, on est sur du sympathique, du classique, toujours à l'effigie du film One Piece, film Red. Même chose pour cette King of Artists. Octobre, les amis, octobre. Je vais faire un petit aparté sur l'Ichiban Kuji. On en avait parlé dans une vidéo qui arrive le 4 juin prochain. Ça va très très vite. Prix du ticket 850 yens. Pardon. 850. Et là, tu as Bandai qui a partagé quelques images et c'est magnifique. C'est magnifique. Heureusement, je ne fais que du Dragon Ball parce que sinon je deviens fou. La petite Yamato comme ça en mode vénère. Et vous avez la Last One, messieurs, dames. Oh, j'ai envie de pleurer. Elle est incroyable. Autant la Lo, c'est l'OA si je dis pas de bêtises. C'est ça, l'OA de Yamato est vraiment magnifique, mais la Last One, elle envoie, elle dégage une puissance phénoménale. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc de fou furieux? On est d'accord, tout le monde veut la Last One, moi je la veux. Hein. Mais Marty, One Piece, oui, mais quand je vois un truc comme ça, en plus c'est vraiment typé culture Japon. Concernant les autres personnages, regardez, on est sur de la figurine vraiment très bien réalisée, très très propre. Et ils appellent ça des Master... Alors excusez-moi, pour celle-ci, la Master Lease X Bloom. La petite langue qui sort, un petit peu de volupté, voilà. Hein, l'OC, les lots de mer, l'OD et compagnie, bon, des petits verres, des petites serviettes, on a l'habitude, hein, des visuels et compagnie. Mais la Last One, du coup, on a droit ici à une petite vidéo sympathique exhibant les figurines. Et la Last One, mais encore une fois, est juste monstrueuse. One Piece Girls Collection. Et vous l'aurez compris, ça se penche uniquement sur les demoiselles, les héroïnes. Oh là 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 là. Ça claque, messieurs, dames. C'est beau. C'est super beau. Et ça fait plaisir de voir des personnages féminins comme ça. Voilà. On s'en fout. Remontre-nous la Last One. On s'en fout surtout les putains de serviettes. On en a marre des serviettes. Voilà, des visuels. Enchaîne, mon ami, enchaîne. Ah, elle est là, regarde-moi ça.
Regarde la puissance, le colosse est monstrueux, ça donne envie. Bref, il y a de quoi se faire plaisir dans cet univers conçu par le maître Oda. 850 yens le ticket, ça fait mal au fion. Ça fait très très mal au fion. Donc si vous convoitez la Last One, je pense qu'en overseas c'est mort. Et généralement les Last One ne sortent pas en overseas, c'est très très rare, hein, à moins de croiser les doigts. Donc il faudra impérativement passer par l'importation. Mais écoutez les amis, on a fait le tour concernant l'univers de One Piece. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao!